Noël arrive, c'est parfois difficile de demander de l'aide, mais il y a des solutions qui existent. Il y a des paniers de Noël au Centre d'action bénévole cette année, encore. Encore, ça fait, je compte plus les années, ça fait tellement longtemps. Les personnes, d'abord, ont à remplir une espèce de formulaire où on va demander les coordonnées, par exemple les revenus, les dépenses. On va demander aussi s'ils ont des enfants, s'ils ont un conjoint, etc. Que soit la personne vient au Centre d'action bénévole, me présente la demande qu'elle fait avec les pièces justificatives. À ce moment-là, moi, je vérifie avec cette personne-là et je lui remets ses documents. Si la personne envoie ça par la poste, bien à ce moment-là, moi, je lui dis, elle le sait d'avance, c'est écrit là, que si on envoie ça par la poste, moi, je fais la vérification. Si elle est correcte, je détruis les documents parce que ça, j'ai rien à faire avec ça. Alors, cette année, il y a deux nouveautés dans le sens qu'on demande une limite pour remplir le formulaire, qui est le 11 décembre. Alors, les gens savent que déjà, ils sont en circulation, les formulaires. À ce moment-là, il y a jusqu'au 11 décembre pour bien remplir ça, ils nous ramenaient ça. Et le deuxième élément nouveau cette année, c'est qu'on va donner le traditionnel panier de Noël, mais on va aussi essayer ce qu'on appelle des bons d'achat. Pourquoi on essaye ça? Parce qu'on s'est rencontré tous les centres d'action bénévole de la Gaspésie et des îles, puis on s'est rendu compte qu'il y a des centres d'action bénévole qui font ça et que ça fonctionne très bien. Alors, on est allé voir des marchands ciblés parce que c'est vraiment un essai qu'on fait cette année. Puis, il va y avoir des bons d'achat dépendant du nombre de personnes, de 50 75 ou 100 ça va varier là-dedans. C'est 75, 100 et 125. À ce moment-là, c'est le comité qui va décider qui va recevoir un bon ou un panier de Noël traditionnel pour la valeur équivalente. OK, la carte n'est pas mise dans le panier de Noël. Non, vous avez le choix non. entre de la nourriture Oui. ou... C'est ça. OK. On va décider d'après les fonds qui vont rentrer, d'après les denrées qui vont rentrer, de ce qu'on peut faire avec ça. Mais c'est sûr que c'est un essai. Et quand on parle de panier de Noël, on peut s'attendre à recevoir, si on est éligible, on peut s'attendre à recevoir la nourriture vers quelle date? On distribue ça vers le 21-22 cette année. De toute façon, les gens vont être habilités à le savoir. Là, il y a une date pour rappeler. Ils rappellent vers le 14 décembre. Puis à ce moment-là, on leur dit, tel jour, vous venez chercher soit une boîte traditionnelle de Noël, soit des bons d'achat. Alors, on va être organisé pour diriger la personne. Bon, tu as un bon d'achat de 125 parce que tu as un conjoint, tu as un enfant. À ce moment-là, il va y avoir un local avec quelqu'un pour accueillir ces gens-là. Mais c'est vraiment un essai qu'on fait. Puis c'est bien organisé avec les marchands dans le sens que chaque formulaire, chaque bon d'achat va être imprimé du sceau du Centre d'action bénévole. Toujours par un souci de transparence. OK. Alors, on appelle au Centre d'action bénévole pour avoir le formulaire. Et dernière chose, curiosité, qu'est-ce qu'il y a normalement dans un panier de Noël? Il y a de tout, du déjeuner à la viande, le poulet, la dinde ou le jambon, du beurre, du fromage, du lait, des canages, des pâtes alimentaires, des céréales, du café, du thé, du gruau, de la farine, des gâteaux, etc., etc. Parce que les gens vont nous apporter toutes sortes de choses. Il va y avoir des bûches de Noël aussi, il va y avoir des patates, en tout cas, il va y avoir toutes sortes de choses là-dedans. Puis, j'oublie pas de dire que les formulaires sont disponibles au Centre d'action bénévole ici, évidemment, au CLSC Gascon, CLSC Percé et le dépanneur Mylène à Pambeau-Mills, où on a trouvé que c'était des endroits où les gens pouvaient avoir accès plus facilement. Merci. Bienvenue. Joyeux Noël. Merci à toi aussi.